Bon les gars, attendez vite fait, je vais juste me poser pour vous parler. Ça sera, je pense, un peu mieux. Bon, comment vous allez les gars? Moi ça se voit un peu à mon état de comment je suis. Enfin, je vais pas m'éterniser maintenant, je vais vous parler surtout après le temps de rentrer chez moi. Donc là, vous avez vu, séance à jeun. Et donc voilà, training à jeun. Donc j'ai fait pec et ensuite j'ai fait mon cardio de la journée. Donc j'ai fait mes 40 minutes sur l'escalier. Voilà, tout dans la tête. Vraiment le corps en ce moment il suit plus trop. Je vais vous expliquer un peu tous les problèmes que je commence un peu à avoir et ressentir. Et je vais vous parler un peu du coup de mon état physique, moral également, comment je me sens, etc. Je vais pas trop tarder parce que je dois aller travailler. Donc ça, parce que je suis en télétravail, donc là je rentre chez moi directement. Je vais pouvoir faire à manger. Manger du coup parce que j'ai oublié de prendre ma whey. Donc je vais manger directement au petit déjeuner et je prendrai ma whey un peu plus tard. Donc je vais vous montrer ce que je mange le matin et toute ma journée du coup en zéro carbs. Quand je dis zéro carbs, c'est que c'est pas zéro glucides au total sur la journée. Il y a des glucides, mais ces glucides viennent de légumes, légumes verts, etc. Donc bon,
il y a très peu de carbs, donc j'ai pas de source de glucides. Quand je dis carbs, c'est glucides pour ceux qui me demandaient dans certains commentaires, comme du riz, des pâtes, etc. et tout. Par contre, ça j'en ai demain et j'ai fucking hâte. J'attends que ça. Enfin bon, bref, on va y aller. Il fait plutôt froid. Quand tu sors du cardio comme ça, t'es tout bouillant, mais tu sors, il fait froid. Enfin bon, bref, j'essaie de pas tomber malade. Donc je vais me dépêcher. On est, les gars, à 2,5 semaines de l'échéance. C'est la fin. Mais voilà, c'est dur. Bref, je rentre et je vous reprendrai là-bas. Bon, du coup, je vais vous montrer mon petit déjeuner qui est également mon post-workout. Donc, 4 œufs, champignons, oignons, sel, poivre, ail. Et avec ça, en fait, ce que je fais, c'est que maintenant, ce que je fais, c'est du thé glacé. Donc, je laisse un sachet de thé infusé tout simplement dans une grande bouteille d'eau. Donc là, c'est un thé vanille, donc ça me donne un petit goût sucré parce que je vais vous expliquer un peu tous les soucis que je commence un peu à avoir avec tout ce qui est sucralose, etc. Un peu tout ça. Vous avez pu voir donc le matin, sinon mes compléments ça n'a pas bougé. C'est toujours carnitine avant le training avec le Thermo X de chez MyProtein. Et sinon, je bois beaucoup d'eau pour notamment le matin avec le vinaigre de cidre, etc. Pour pas irriter mon ventre, déjà que j'ai pas de glucides. Pour pas irriter mon ventre tout simplement. Donc je bois énormément et je bois également énormément pour la faim et pour, comme je vous avais dit, commencer à m'hydrater beaucoup. Parce qu'à la fin, je vais quand même beaucoup boire. Environ 7 litres, je crois. Bon, bref, je mange ça et je travaille. Donc je vous reprends ici, j'ai fait une petite pause. Donc je vais vous montrer ce que je mange du coup, mon post-workout du coup c'était de la whey comme je vous ai dit. J'ai pris mes œufs avant parce que tout simplement quand je suis rentré j'avais faim, etc. Je vais vous montrer un peu comment je prends ma whey. Donc vous savez, mes jours de refeed, je prends de la crème de riz. Et la crème de riz je la mélange à la whey. Et ça fait une sorte de petite crème, etc. Du coup avec la crème de riz qui est au caramel au beurre salé de chez Iron Shark pour tous ceux qui me demandent. Et avec la whey native de chez MyPro de goût chocolat qui est excellente, ça donne un rendu de fou. Et ce que je fais, c'est que les jours zéro carbs, je fais un peu pareil, sauf que il n'y a pas la crème de riz. Du coup, en fait, il faut mettre de la whey et un tout petit peu d'eau, enfin un peu, mais assez quand même, pour faire une texture. Je vais vous montrer un peu plus liquide. Ensuite, vous mélangez pendant 1 minute 30 à 2 minutes le temps que ça se mélange bien. Ensuite, ça vous fait une petite crème. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça donne ça. Donc une sorte de petite crème dessert. Donc il y a des petits morceaux toujours, hein, mais ça passe. Et voilà à quoi on est réduit à faire quand on est en cut depuis pas mal de temps. Et que du coup, en fait le truc le plus dur c'est que, comme je vous ai dit, c'est mon 3e jour là de zéro carbs de la semaine. Ce qui est dur en fait c'est l'accumulation avec les derniers mois. C'est pas le fait de faire zéro carbs, donc faire zéro glucides en soi, ça se fait. En temps normal, tu peux faire zéro glucides, ça va pas te tuer, etc. Tu vas pas vraiment souffrir. Mais le truc qui fait un peu mal, en fait, c'est sur le long terme. Ça fait depuis juin que je cut, donc ça fait, et encore, ça fait que 5 mois en soi. C'est pas énorme, mais vu que j'ai eu besoin de faire pas mal de zéro glucides, par rapport à mon métabolisme, par rapport à la façon dont je sèche et par rapport à l'échéance également. Ce qui est dur, en fait, c'est vraiment le long terme. Du coup, pour vous parler un peu de tous les problèmes que ça commence à m'amener, en fait, le truc c'est que la diète aussi longtemps, etc., ça me nique totalement en fait le système, en fait, le corps. Faut savoir que du coup, vu que j'ai pas de glucides, j'ai que des légumes et de la prot et bien sûr des lipides, mais donc ça me met pas mal de fibres. Et encore là, du coup, je vais vous montrer, j'essaye de réduire pas mal les légumes parce qu'à un moment je prenais, je pense, un peu trop de légumes. Et en fait, c'est juste que tu as mal au ventre, tu as le ventre un peu gonflé déjà. Honnêtement, tu fais que péter.
t'es pas bien, t'as juste mal au ventre. J'ai également, pour le coup, j'arrête totalement les chewing-gums. Je me suis arrêté hier, je vais plus racheter de paquets. Parce que également pareil, ça te donne que des gaz, ça te fait juste le ventre gonflé, t'as mal au ventre. Et donc là c'est juste du mental en fait. C'est le fait de tenir jusqu'à chacun de tes rifides au mental, jusqu'à l'échéance. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là j'avais 3 jours sans glucides, demain et après-demain j'en ai. Je vous filmerai la séance dans 2 jours parce que je serai avec Alex, on va faire un peu de posing, etc. Et pour vous montrer du coup, vous allez voir un peu l'avancée du physique du coup à 2 semaines pile de l'échéance. Donc là on est à 2, on va dire 2,3 jours. On est à peu près 16-17 jours de l'échéance. Donc voilà, donc bref, je vais manger ça. Comme je dis, ça apporte pas mal de problèmes en fait au fur et à mesure. Vous avez aussi la fatigue, là j'avance un peu comme un zombie. Hein. Vous avez la flemme de tout faire en fait. T'as juste la flemme de tout faire, c'est incroyable. Et même quand t'avances, etc., imaginons le soir, en fait c'est ta tête qui dit d'avance, etc., mais ton corps il est tellement lent, c'est incroyable. Ça se voit peut-être à ma voix, à tout, un peu, bon bref, que je suis un peu fatigué. J'essaie comme d'avoir mes nuits, j'ai plutôt mes nuits de sommeil, ça va, je suis entre 6 et 7 heures. J'aimerais que ce soit plus, mais c'est un peu compliqué. Et donc bref, bon, je vais manger ça. Et je vous reprendrai après du coup pour le repas du midi. Repas du midi qui va être du poulet avec des légumes, etc. Je vous montrerai un peu comment je fais ça. Tout simplement. Voilà quoi ça ressemble chaque midi environ. On a de la salade, du poulet, oignon, hop ça tège. Concombre vite fait, poulet, 150 grammes, 5 ml d'huile d'olive et je vais rajouter 10 amandes. Bon, du coup je me pose tranquillement en général le midi donc avec mon bol comme vous avez pu voir, et j'ai aussi mis des cornichons, bref, que des trucs ultra bas en cal. Donc on est à peu près sur du 30 calories au 100 sur chaque aliment, sachant qu'il n'y a que dalle. Donc c'est principalement des fibres. Et donc comme je vous ai dit, en fait le truc c'est que les fibres, quand vous en prenez trop, etc., ça vous tend le ventre, vous n'êtes pas bien. Et surtout en fait le fait de retirer pas mal d'aliments de mon alimentation, en fait, que ce soit que des glucides, des sources de glucides ou même d'autres aliments, ça te dérègle totalement en fait ton corps. Et donc dès que la prochaine fois que je remangerai par exemple, imaginons des produits laitiers par exemple, ça va me tabasser le ventre. Donc si vous pouvez les gars, évitez absolument d'aller aussi loin dans une sèche, etc. Là c'est vraiment un cas extrême. Le bodybuilding c'est extrême, donc c'est pour ça que c'est dur, mais bon on va tenir, il reste 2 semaines, 2 semaines du coup à tenir avant l'échéance, donc ça va, tout est dans la tête, ça va le faire. De toute façon j'ai pas à me plaindre comme je vous ai déjà dit, c'est un choix personnel, j'ai voulu aller aussi loin dedans, j'ai voulu, j'ai envie de faire ça en fait, la compétition, donc bon je vais le faire, je vais finir tout ça. Et c'est juste dans la tête et je vais arrêter de me plaindre en fait, mais c'est juste que en fait j'essaie d'un peu de vous prévenir, etc. Des dérives de personnes qui vont des fois un peu trop loin dans leur cut alors que vous en avez pas forcément besoin. Aller aussi loin, que ce soit faire comme on en parlait avec Alex, des décharges, recharges, mettre du zéro carb, etc. En temps normal, vous avez absolument pas besoin de le faire en fait. Et j'ai pas mal de personnes que je vois qui me contactent pour faire un peu la même chose. Mais vous n'avez vraiment pas besoin d'aller aussi loin. Là, c'est vraiment un cas extrême. Si vous pouvez rester le plus longtemps possible loin de tout ça, faites-le. Si vous avez des objectifs après de compétition, etc., là, je comprends totalement. Mais le truc, c'est que bon, vu que j'ai pas un métabolisme ultra rapide à l'origine, j'ai pas besoin d'énormément de calories. J'étais même un peu trop au-dessus de mes calories. Et c'est beaucoup plus dur parce que tu pars d'un point de départ qui était environ du coup dans les 3000 calories. Et du coup, niveau marge de manœuvre, t'en as pas énormément. Si j'avais commencé peut-être à 3500 calories, là j'aurais peut-être eu pas autant de jours à 0 carb, de trucs machin, de jours aussi bas en glucides en fait. Mais là c'est le jeu en fait, donc bon. Je vais manger ça tranquillement. Le prochain repas ça va être un peu similaire. Sauf que je vais pas avoir les amandes, vous connaissez un peu mon plan en fait alimentaire depuis tout ce temps. C'est juste que je n'ai pas de glucides, donc c'est juste pour montrer un peu le volume, etc. Donc là il y a toujours pas mal de volume. J'ai du mal à vraiment cutter, etc. Que ce soit après là c'est de la laitue du coup, la fameuse shredded
lettuce avec, comme je vous ai dit, concombre, un tout petit peu d'oignon et vite fait des cornichons et le poulet et les amandes. J'essaie de me remplir le ventre. J'ai aussi de toute façon mon thé glacé à boire pour me remplir le ventre également. Je vais le remplir tout à l'heure. Je mettrai peut-être un sachet, je pense, avec un goût peut-être thé vert. J'ai un thé vert à la menthe, donc je mettrai ça, je pense, à la place de la vanille. Mais ça fait plutôt du bien. Au niveau des boissons zéro, j'ai décidé de cut totalement également à partir d'hier. Parce que jusqu'à présent, je m'autorisais un Monster Zero en fait, le Monster Zero Ultra Paradise. Mais pareil, j'en ai marre, j'ai pas envie de me dérégler le ventre. Encore plus de cela, il reste 2 semaines. Donc j'essaie d'éviter toutes les sources, que ce soit de sucralose, etc. Pour mon corps. Pour déjà m'habituer, ça va aussi retirer un peu de flotte. Donc c'est que du bénéf et en plus ça va pas me détruire le ventre juste avant tout ça. Donc bon bref, je suis bien content de manger ça parce que demain j'ai mon refeed. Ça va me faire un bien fou. Et je vous filmerai, je pense que comme je vous ai dit, le prochain refeed, c'est-à-dire dans 2 jours, pas demain, mais après-demain, parce qu'il y aura de petits posings, etc. avec Alex. Donc bon, moi j'ai mangé ça. Ce que je fais en ce moment, le midi, c'est que je regarde en général les lives de Lucas Gouif, oui, ça parle de bodybuilding. Donc bref, shout out. Moi je check ça. Ça c'est éteint. Mais petit live de Lucas. Bon, on est environ 1h30 après parce que j'ai trop faim en fait. J'ai trop faim et je peux pas faire autrement, c'est juste que j'ai trop faim donc il faut que je mange. Donc ce qu'on a, on a comme je vous ai dit du poulet avec pour le coup j'ai fait griller des épinards, chou-fleur, brocoli, donc on en a vite fait, hein. C'est un petit bol. Et par dessus je rajoute une petite sauce ultra basse-en-cale, donc c'est la Red Hot Pepper. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est un truc, c'est une sauce pimentée. Les sauces pimentées c'est toujours très bas, on est toujours à peu près sur du 10 voire 30 cales au 100 grammes. Donc sachant que tu mets genre peut-être 5 grammes max. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement, je finis tranquillement la journée et je vous montrerai le repas du soir donc. Et ensuite on se retrouvera directement à samedi avec mon refeed où je serai heureux et tranquille. Parce que là j'ai juste l'air déprimé et donc c'est pas forcément ouf. Mais c'est pour vous montrer un peu tous les aspects en fait par lesquels on passe lors d'une grosse cut comme ça. Honnêtement je pensais pas que c'était aussi dur. Enfin je savais que c'était dur bien sûr. Mais en fait tant que tu l'as pas fait, tu peux vraiment pas trop savoir l'état dans lequel tu es. Faut savoir qu'en fait au fur et à mesure, par exemple des jours des 0 carbs, en fait plus j'arrive à des jours 0 carbs au fur et à mesure, plus c'est dur. Donc au final, on va dire les 3 premiers mois, les 4 premiers mois, ça allait encore parce que j'avais encore des glucides. Donc c'est juste tranquillement une réduction des glucides, donc une sèche basique en soi. Une sèche basique en soi, ça se fait tranquillement. Par contre, quand tu veux vraiment aller dans pas mal des extrêmes, même si tu es très content de ton physique, même si en ce moment je suis très content de mon physique et de ce que j'affiche, t'as pas de performance, enfin t'es juste dans un mauvais mood parce que du coup j'ai pas de glucides, etc. Donc c'est l'accumulation de plein de choses qui font que t'es pas ultra bien dans ta peau, dans ta tête surtout. T'es bien dans ta peau, t'es content, mais en même temps je suis ultra léger, vous avez vu, je suis à 75,1. J'ai jamais été aussi bas en poids depuis mes débuts de muscu. J'ai commencé je crois à 67,5, 67,8 pardon, même pas. J'ai commencé la muscu, je crois je devais être à 75, fat bien sûr. Ensuite je suis descendu jusqu'à 68, 69 et ensuite j'ai commencé à remonter. Donc ce qui est vraiment étonnant c'est que bon déjà j'ai perdu à peu près 12 kilos, voire 13 kilos au total. Il y a de l'eau, il y a du fat. Il y a peut-être un tout petit peu de muscle, mais bon, vu qu'on a fait une cut sur la durée, le truc c'est que vous limitez forcément la perte de muscle. Même s'il y en aura toujours, il y aura toujours un peu de déchets forcément. Mais bon, du coup, même avec une cut assez longue et où on prend notre temps justement pour pas trop descendre ultra brusquement, c'est quand même très dur. Donc bon, bref, moi j'ai mangé ça et je vous reprends tout à l'heure. Bon les gars, on se retrouve donc pour mon dernier repas. Il est 19h et quelques, 19h20 à peu près. J'ai faim. Je vous retrouve un peu au même endroit, désolé. Donc tout à l'heure de toute façon vous allez voir mon refeed day avec Alex et mon jour de bras et du posing et tout. Enfin bon bref, c'est ce que vous allez voir juste après. Donc je vais juste montrer quand même mon dernier repas du coup sans carbs. Donc on est sur 150 g de steak 5%, concombre, tomate. Donc c'est une demi-tomate.
des haricots verts, huile d'olive et amandes. Donc voilà, tout simplement vu que vous aimez bien je pense les chiffres, je vous ai chiffré un peu ça. À savoir qu'à chaque fois c'est du cas par cas. Moi je suis par exemple en 0 carbs etc, mais à chaque fois c'est du cas par cas, mais ça je vais vous le réexpliquer avec Alex. Donc là le plan un peu des prochains jours etc, au niveau par exemple des légumes, c'est que je vais arrêter en fait de prendre des légumes ultra fibreux comme les brocolis. Ça m'a détruit le ventre tout à l'heure, j'avais ultra mal au ventre en fait. Je vais totalement stopper les légumes avec un max de fibres, même si c'est ce qui cale en fait. Donc c'est pour ça que j'allais forcément vers cette alternative. Mais je vais plutôt rester sur tout ce qui est salade, haricots verts ça va de ce que j'ai vu, concombre également, donc on va bombarder le concombre. Et voilà, donc bon, je vais manger ça tranquillement et moi je vous retrouve tout à l'heure du coup qui est dans 2 jours. Demain j'ai mon premier jour de refeed. Et comme ça samedi je serai en forme pour vous filmer la vidéo et pour vous faire une vraie vidéo de qualité. Donc bon bref, on se retrouve tout à l'heure. T'as pu dormir un peu? Ouais. 1 minute, 1 minute 15. Ouais, 1 minute 15. Comment ça, moi? Ça aussi, alors, carré. Voilà. 10 kilos, c'est carré là. Essaye d'aligner un peu plus les épaules. Ouais, tu vois. Celle-ci, pense. On va essayer de mettre un peu plus tes coudes comme ça. Ouais, c'est mieux. On va faire un mouvement un peu plus. En gros, regarde, si tu fais ça. C'est beaucoup mieux au niveau des biceps. Tu vois ce que je veux dire? T'as beaucoup mieux. Carré aussi. Tu vois comment c'est mieux d'un coup là? Genre avant t'étais trop haut là, alors que là quand t'es comme là ça fait un vrai bloc, tu vois. Tu vois ou pas? Ouais, ça sera un peu mieux comme ça je pense. Ouais. Ouais, tu vois là en vrai elle est bien. Oh, cul estrié là, c'est bon. Putain de sa mère. Ah ouais, il est en forme de ouf là, celle-ci. Tu vois là, franchement, tu verras sur la vidéo, c'est le juste milieu parce que là, le cul il est contracté et le dos était bien ouvert et bien serré aussi. Donc sur celle-ci, garde-la en tête, elle est. C'est un délire, hein. Ouais, là tu la sens bien devant, tu la pousses bien devant. C'est carré. Bon, séance finie avec le coach le plus léger de Paris. Je suis mort et j'ai faim de fou. Donc là on va chercher à manger tranquillement. Je suis autorisé à aller chercher à manger à Monoprix. Donc on va aller voir ce qu'il y a et prendre un petit truc tranquillement et vous parler un peu du reste de ce qui nous attend dans ces 2 semaines. Donc on est à 2 semaines pile 2 weeks out. Il reste l'inscription etc à faire, mais ça je vais le faire tranquillement, je vous partagerai ça dans la vidéo bien sûr. Mais c'est juste que j'ai pas mon numéro d'affilié NPC. Donc Bionic Classic le 30 octobre à Strasbourg. Donc voilà, pour les personnes qui sont à Strasbourg, vous pourrez venir tranquille. Vous payez votre place et vous pourrez me voir là-bas avec toute l'équipe. Ça va être plutôt fun. Donc si vous êtes de là-bas, n'hésitez pas. Ça peut être plutôt sympa. C'est pas moi qui choisis. Burger, la piste à la bière. Je cherchais un quoi, ils avaient plein de trucs. J'ai
C'était celui de Opéra. Vous avez comment ça? Non, non, pas en plat. Enfin, ils avaient plein de. Il y avait des produits frais et tout, de toute façon. Les en plat, sinon. Après, je sais pas si t'en Il y a des quoi? Des wraps. Ouais, ou sinon il y a du taboulé ou des bacon machin. Tu fais quoi? Tu veux prendre celui-là ou à l'indienne? Attends, poulet poivron, pirate. Ah, ça c'est bon, le mexicain c'est bon. Ouais. Regarde le Moncalote au pire, entre les deux. Tu vois, il y a 5 grammes de glucides en plus dans celui-ci. Et là, il y a plus de prot. Comme ça. Ouais. Carré dans l'axe. C'est bien en plus, en vrai. Du coup ça va manger. Ça a pris des petits wraps faritas. Donc c'est un genre de refeed hein, comme je vous ai dit. Donc c'est pour ça que ça passe. Hein. Sinon t'as pas de glucides et du coup t'as pas de wrap. On va goûter ça, hein. Wrap à la mexicaine. Nutri-Score A. C'est la diète. C'était bon, mais en fait, ça fallait le faire à la poêle en vrai. Bon, du coup, c'est comment la suite là? Du coup, là, il reste 14 jours. 14 jours pile, c'est fini là. Parce que je suis dessus, je suis posé là, je suis devant. Tu vas faire dimanche jusqu'à vendredi à mon avis. De dimanche à vendredi? Ouais. Petite recharge le week-end là. Petite recharge le week-end. Et tu montes sur scène le 30. On recharge le 29. Parce que en vrai déjà, si tu manges tout le 29, des glucides toute la journée déjà, plus après le 30, bah tu auras vraiment le truc sur le glucide rapide sur le moment. Je pense que ça fera l'affaire parce que on verra au pire de toute façon le vendredi, non, le jeudi soir au pire. Si vraiment tu vois que, faudra que tu m'envoies les photos du coup. Ouais. Mais on voit que vraiment genre on verra comment c'est. Mais si on voit que c'est entre guillemets chaud, vraiment que t'es tout plat, machin, et qu'il y a de la marge, donc tu commenceras à manger un peu là. Mais sinon je pense que tu vas recharger toute la journée de vendredi. Ça sera suffisant. Parce qu'on peut pas, en stockage, on peut pas envoyer de ouf. Ouais, tu ouais, vois, bien sûr, mais après je comprends, tu vois. Ok, donc ça veut dire, attends, du coup, pendant une semaine quasiment off. Tu vas quasiment manger 2 semaines off au total en gros là. Ouais, ok. Parce qu'il faut qu'on vide à fond et que tu sèches encore. Donc off glucides pendant une semaine encore. Et ensuite, ok. Ça va être une petite recharge un peu comme aujourd'hui. Ouais. Ou comme hier. On verra. De toute façon, là, c'est de la finition. C'est un moment genre. T'as plus rien à faire. Ouais, exactement. Bah, le taf, il a été fait. Là, c'est. Que t'es les derniers. C'est un robot. Les derniers trucs de gras. T'es en mode robot, toi. Exactement. Bah, de toute façon, tu vois, quand je marche, etc., ça fait un peu en mode zombie et tout. C'est. Toute ta masse, elle est là. Maintenant, le but, c'est de limiter le moins de perte de masse et de cutter le maximum de fat. Donc, ok. Ouais. Ça va être bon. Ouais, alors je. Bon, du coup, il me reste juste 2 repas. Ça va être du riz poulet, ça va passer dans l'âme. Je vais pas vous filmer ça parce que c'est juste des glucides et du poulet et des légumes. Donc voilà. Donc c'était un peu retour pour aujourd'hui et même pour du coup l'autre jour. Vous avez vu une journée à peu près où je suis à 0 carbs et une journée un peu de refeed où du coup on a fait juste du posing. Je vous ai pas filmé l'entraînement parce que j'étais juste mort en fait. Ça va être un peu plus dur de vous filmer les entraînements etc à partir de maintenant. J'essaierai de vous filmer un peu quand même certains entraînements etc de loin et surtout vous parler un peu de mon état, enfin de mon mental, physique etc. Vous allez un peu voir l'avancée, même si je vais essayer un peu de garder de secret quand même. Mais voilà, donc on essaie un peu de vous partager le plan de tout ce qu'on va faire au fur et à mesure. Je vais vous partager quand même au maximum pendant ces 2 dernières semaines là. Donc vous avez vu, il y a une petite vidéo motivation etc qui est sortie. Il y a également une série de vidéos sur la chaîne de MyProtein qui va sortir, normalement elle sort demain. Donc ce sera dimanche. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.